Voilà, béni soit Dieu. Je voudrais ce soir que nous allions dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 16, et on va lire les 4 premiers versets de ce chapitre 16. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. La demande des pharisiens et des sadducéens, donc de ces religieux, nous dirions aujourd'hui de ces religieux juifs orthodoxes, n'avait pas pour but de faire une expérience spirituelle. Mais littéralement, dans le texte, c'était pour lui tendre un piège, pour tendre un piège à Jésus. Alors bien évidemment, j'imagine qu'aucun d'entre nous ce soir n'est venu à la réunion de prière pour tendre un piège à Jésus. Que personne n'écoute la prédication de la parole pour chercher un défaut. Enfin, s'il y avait un défaut, il ne viendrait pas de la parole, il viendrait du messager. Ça peut arriver. Mais est-ce qu'il ne nous est jamais arrivé de demander au Seigneur un signe venant du ciel? Quelque chose ayant pour vocation de nous rassurer, pour nous montrer que nos prières sont bien entendues. Parfois, on a plusieurs sujets de prière qui nous tiennent à cœur. On dit au Seigneur, écoute, Seigneur, montre-moi quelque chose. Réponds au moins à une de mes prières pour que je sois bien sûr que tu entends quand je te prie. Alors, c'est l'occasion pour nous de regarder en quelques instants, premièrement, la place des miracles dans l'œuvre de Dieu. Et deuxièmement, le signe que Jésus nous a donné. Quand les hommes demandent un signe venant du ciel, c'est clairement un miracle qu'ils demandent. Pensant que les miracles de Jésus, pour ce qui est de ces religieux, ils pensaient que les miracles de Jésus étaient des manipulations pour impressionner les foules. Parce que ils estimaient que les gens qui suivaient Jésus n'avaient pas d'instruction, ne connaissaient pas les choses de Dieu. Ils voulaient démontrer que Jésus était un imposteur. Il y a un dialogue intéressant entre les huissiers et les religieux, c'est dans l'Évangile selon Jean au chapitre 7. Les huissiers répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Et les pharisiens leur répliquèrent « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits ? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits ». On voit tout le mépris qu'avaient ces religieux pour les personnes simples du peuple qui peut-être n'avaient pas d'instruction, mais qui avaient reconnu que Jésus était véritablement le Seigneur, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Leur opinion sur Jésus est encore décrite dans Matthieu au chapitre 27. Il nous est dit que le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. » Nous voyons que les religieux considéraient que le Seigneur Jésus était un imposteur. On a aussi cette attitude ambiguë à l'égard des miracles chez Hérode. On sait que quand Jésus a été arrêté, quand il a été présenté à Hérode, Hérode a eu une grande joie parce qu'il espérait voir Jésus faire quelques miracles. Hérode, il s'ennuyait quand
bon, s'il y avait la fille de sa femme qui dansait, là, il était content, mais le reste du temps, il s'ennuyait, alors il voulait voir des miracles, il voulait aller au spectacle en quelque sorte. Mais le Seigneur Jésus savait que ça ne changerait pas son cœur de faire un miracle devant lui, alors il n'a rien fait, il n'a pas même répondu à ses questions. Le Seigneur Jésus n'est pas, pardonnez cette expression un peu familière, un distributeur automatique de miracles. Il n'a pas pour vocation d'amuser la galerie, d'impressionner des gens. Il fait des miracles quand ils sont utiles, quand ils sont nécessaires. Il fait des miracles quand ces miracles manifestent la gloire de Dieu, pas pour satisfaire les demandes humaines. Souvenez-vous de cet homme qui était né aveugle, où les disciples ont demandé, vous retrouverez ça dans le chapitre 9 de l'évangile selon Jean, Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus va faire cette réponse extrêmement intéressante. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est-à-dire que la cécité de cet homme et le miracle que Jésus a fait dans sa vie ont servi à manifester la gloire de Dieu. Il y a une autre situation où le Seigneur Jésus va accomplir un miracle pour susciter la foi. C'est extrêmement intéressant. Vous allez trouver ça au chapitre 9 de Matthieu, par exemple. Euh, nous connaissons ces quatre amis qui prennent tous les risques pour emmener leur compagnon qui est paralysé sur une civière de fortune, qui vont démonter la toiture, démonter les tuiles pour descendre leur compagnon devant Jésus. Et là, bien évidemment, tout le monde s'attend au miracle. Comment Jésus va-t-il faire? Va-t-il lui laisser simplement toucher le bord de son vêtement? Va-t-il poser la main sur lui? Va-t-il cracher par terre et faire de la boue? Je ne sais, il l'a fait pour des aveugles, pourquoi pas pour un paralytique? Et là, Jésus va couper l'herbe sous le pied de toutes les suppositions. Il va bouleverser tout le monde en disant à cet homme, prends courage mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors là, il y a une tempête dans le cerveau des religieux, parce que ça, c'est insupportable pour eux d'entendre un homme qui annonce à un autre homme que ses péchés sont pardonnés. Pour eux, et en cela ils ont raison, seul Dieu peut pardonner les péchés. Alors Jésus ajoute, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Il a fait le miracle afin que chacun sache que le Fils de l'homme, que Jésus-Christ a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il n'a pas fait le miracle pour délivrer le paralytique. Il l'a fait pour démontrer la puissance de Dieu en Jésus-Christ pour pardonner les péchés. Mais ça veut dire aussi que s'il pardonne les péchés, Jésus est véritablement Dieu, il est le Fils de Dieu, il est le Messie, la gloire de Dieu est manifestée au travers de lui, les promesses faites aux patriarches sont accomplies. Il y a un sens extrêmement profond au fait que ces hommes réalisent que celui qui a le pouvoir de faire marcher les paralytiques a aussi le pouvoir de pardonner les péchés. Le miracle qui a été donné
pour ce paralytique. Et la manière dont les choses se sont présentées nous montre que sa plus grande souffrance n'était pas sa paralysie. Sa plus grande souffrance, c'était sa culpabilité. Car voyez-vous, le texte nous décrit combien les religieux se sont offusqués de ce que Jésus lui dise « Mais mon enfant, tes péchés sont pardonnés », mais nous ne voyons pas que cet homme se soit offusqué. Lui, il savait, ou plus exactement, mis dans la présence du Seigneur Jésus, il a compris. Confronté à la sainteté de Dieu manifestée en Jésus-Christ, il a réalisé qu'il avait besoin du pardon de ses péchés. Et j'imagine sans peine, et nous pouvons l'imaginer, nous qui avons reçu le pardon de nos péchés, nous savons quel soulagement cela a produit en nous. Nous savons que le jour où nous nous sommes repentis avec larmes, le jour où nous nous sommes humiliés devant Dieu, il y a eu un tel soulagement. Moi, je me souviens, mais c'est terrible, l'impression qu'on m'a retiré une enclume qui était sur mon cœur. D'un seul coup, se sentir léger comme ça. Et là, il n'a pas dit Seigneur, pour mes jambes et mes bras, on fait quoi? Il n'aurait peut-être pas pu lever la main s'il avait les bras paralysés. On ne sait s'il était entièrement paralysé ou seulement des jambes. Mais le fait est, cet homme n'a pas protesté. Il ressentait déjà un tel bonheur du pardon de ses péchés. Mais le miracle a eu lieu et il a pu repartir avec non seulement la joie du pardon et la joie de la guérison. Voilà la place du miracle dans le plan de Dieu. Certes, parfois nous voudrions un miracle, et j'ose le dire, et je le dis pour moi, en premier, parfois nous demandons un miracle pour convenance personnelle. Il est vrai que quand on est malade, on a envie d'une délivrance. Il est vrai que quand on a des angoisses, et à qui cela n'est jamais arrivé d'avoir des angoisses, on a envie de sentir la paix de Dieu nous envahir. Et parfois, l'exaucement de la prière n'est pas immédiat. Parfois, quand on est dans une situation particulière, difficile, on a envie d'être exaucé. On a envie de voir Dieu agir. Mais Dieu agit en son temps. Mais si le miracle a l'opportunité de provoquer la foi chez plusieurs, alors là, Dieu se lève et Dieu agit. Ça, c'est une certitude. Revenons sur le signe que le Seigneur Jésus donne. Il ne lui sera donné d'autre signe ou d'autre miracle que celui de Jonas. Dans Matthieu au chapitre 12 au verset 40, il y a une précision. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Le signe que Jésus nous donne pour affirmer, pour attester à la fois sa divinité, sa puissance, son appel, sa rédemption, notre salut, notre espérance éternelle, c'est le signe de la résurrection. Nous demandons parfois des signes au Seigneur, alors que sa parole répond déjà à ce pourquoi nous voulons des signes. Parfois, et je ne parle pas des cœurs qui sont dans une profonde souffrance et qui ont besoin en effet de refaire une expérience de l'amour de Dieu pour reprendre confiance en eux, pour être guéris du manque d'estime qu'ils peuvent avoir pour eux-mêmes. Mais je parle de ce genre de prière qui n'est pas très éloigné d'un chantage. Seigneur, virgule, si tu m'aimes, virgule,
Et là, on demande notre signe au Seigneur. Si tu m'aimes, donne-moi un travail. Seigneur, si tu m'aimes, guéris-moi. Seigneur, si tu m'aimes, vous mettez ce que vous voulez au bout. Et c'est vrai que parfois on peut être tenté parce que euh, peut-être notre communion avec le Seigneur a été bousculée par quelque épreuve, par la fatigue. C'est vrai que quand on est très fatigué, c'est difficile d'être en communion avec le Seigneur. Que celui qui ne s'est jamais endormi en priant me jette le premier la pierre. Ça arrive, parfois on se lève tôt, on se dit Seigneur, je veux passer du temps avec toi, et puis on se met en prière, et puis à un moment, oula, mais je m'étais endormi, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand on regarde l'heure, on dit oula, j'ai pas dû prier beaucoup. Ça arrive. Et c'est sûr que là, notre communion avec le Seigneur, elle est un peu bousculée. Mais avons-nous besoin de mettre comme condition au Seigneur si tu m'aimes? L'Épître aux Romains au chapitre 5 au verset 8 nous dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mon frère, ma sœur, je pense que sans aucun doute, tous ceux que nous sommes à écouter cette parole tiennent pour certain que Christ est mort pour eux. Mon frère, tu peux le dire avec moi, ma sœur, tu peux le dire avec moi, Christ est mort pour moi. Mais je peux ajouter qu'il était déjà mort pour moi alors que j'étais encore un pécheur perdu. Il était déjà mort pour moi alors que j'étais un ennemi de Dieu, alors que ma vie était une insulte pour le Seigneur. Il était déjà mort pour moi. Et en étant déjà mort pour moi alors que j'étais son ennemi, il m'a prouvé son amour. Mes frères et sœurs, nous qui sommes mariés, si nous commençons à dire, allez mes frères, si nous commençons à dire, ma chérie, si tu m'aimes, fais-moi une tarte aux pommes, là on a un gros problème. Parce que même si ma femme pas ma tarte aux pommes parce qu'elle me dit mon amour, je t'aime tellement que je vais pas te la faire parce que t'as pas besoin de prendre 2 kilos en plus, le fait qu'elle me fasse ou pas une tarte aux pommes ne sera ni une preuve d'amour ni une preuve de pas d'amour. Et pourquoi faisons-nous au Seigneur ce que nous n'oserions pas faire à notre conjoint? Ça, c'est quand même particulier. Mes frères et sœurs, avons-nous besoin de miracles ou avons-nous besoin de revenir à une foi ferme dans ce que dit la parole de Dieu? C'est sûr qu'il y a des moments où nous avons besoin de miracles. Et c'est sûr que je comprends quand on parle avec une sœur dont la vue se dégrade et qui voudrait tellement que Dieu lui rende la vue. Je le comprends. Je comprends qu'elle rêve de son miracle. Et, et nous la soutenons dans la prière. Et c'est bien normal. Nous voudrions tellement voir Dieu se glorifier dans sa vie. Mais je pense à ce que disaient ceux qui ont rencontré Jésus après avoir entendu la prédication de Jean-Baptiste. Vous retrouverez ça dans l'Évangile selon Jean au chapitre 10, au verset 41. Ces gens disaient, Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Ce que Jean prêchait, c'était la parole de Dieu. Ce que Jean annonçait, c'était les prophéties de la parole de Dieu. Et
tout ce que Jean a dit était vrai. Alors, allons-nous oser demander des miracles? Bien oui, parce que dire que Dieu fait les miracles uniquement quand ils sont utiles, et cela est la vérité, ne doit pas nous empêcher de demander des miracles et de croire que notre Dieu est un Dieu de miracles. Cependant, si nous demandons des miracles, il nous faut être certains de nos motivations. Si nous demandons un miracle pour qu'une âme perdue soit sauvée, notre motivation est saine, mais n'oublions pas, ne perdons pas de vue que Dieu est capable de convaincre une âme même sans miracle. Et n'oublions pas non plus qu'un grand nombre d'âmes ont été mis au bénéfice des miracles de Dieu et qu'ils ont quitté le Seigneur une fois qu'ils n'en avaient plus besoin. Ils avaient eu leur miracle et on ne les voyait plus après. Parfois, le miracle est utile pour briser une armure d'incrédulité. Et parfois, le miracle n'est pas utile. Et parfois, comme je le disais, le miracle même ne sert à rien pour ce qui est de la foi. C'est terrible, hein? Dans Jean chapitre 12, c'est le dernier texte que je vous propose de partager au verset 37. Il nous est dit que malgré tant de miracles que Jésus avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. On a du mal à réaliser ça. Nous avons vu des miracles, nous avons vu des prodiges. Et nous qui sommes là, sans doute, avons-nous rendu grâce au Seigneur. Nous l'avons loué, nous avons témoigné de ce que nous avons vu. Eh bien, il y a des hommes et des femmes sur cette terre qui ont vu des miracles, qui ont vécu des miracles et qui sont restés dans l'incrédulité. Mon frère, ma sœur, il y a un fondement que nous ne devons pas remettre en cause. Notre foi est fondée sur la parole de Dieu. Notre foi est dans le nom du Seigneur Jésus, venu comme un simple homme, mort sur la croix, ressuscité le troisième jour. Nous croyons à ces miracles, mais nous savons que c'est le nom de Jésus-Christ qui sauve par le moyen de la grâce et par la foi. Alors, mes frères et sœurs, nous allons demander des miracles. Mais ils ne conditionneront pas notre foi. Ils conditionneront nos actions de grâce. Bien sûr que nos actions de grâce éclateront bien plus encore si Dieu manifeste sa puissance par des miracles. Mais s'il décide dans sa bonté, dans sa souveraineté de ne pas donner le miracle, eh bien nous continuerons de l'aimer et de croire en sa parole parce qu'il est notre Dieu et notre Sauveur. À lui seul soit toute la gloire. Alors prions le Seigneur ensemble et que son nom soit glorifié au milieu de nous ce soir. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous t'adorons et nous disons à toi seul la gloire, quelle que soit la réponse que tu feras à nos prières. Pardon Seigneur, quand nous nous laissons attrister parce que tu ne réponds pas à nos demandes. Pardon Seigneur pour toutes les fois où peut-être nous sommes tellement regardants sur des situations dramatiques que nous oublions que tu sais toutes choses mieux que nous. Seigneur, c'est vrai, nous aimons quand tu agis. Nous aimons quand tu accomplis des prodiges et des miracles. Nous aimons voir les malades guéris, les aveugles recouvrant la vue, les paralytiques repartant en dansant, en chantant, en te louant. Mais quelle grâce!
Quelle grâce pour toutes les fois où tu fais cela. Nous te bénissons pour toutes les tumeurs que tu as desséchées. Nous te louons, Seigneur, pour toutes ces choses. Mais au-delà de toutes choses, nous voulons nous réjouir de ce que nos noms sont inscrits dans ton livre de vie. Et ça, Seigneur, même si ce soir nous n'avons pas de miracle, nos noms sont inscrits dans ton livre de vie. Alléluia. Merci pour la joie que tu nous donnes à cause de cela. À toi seul la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.